La parole est à Éric Playez, monsieur le maire du 20e arrondissement. Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Depuis le début de l'année 2020, notre économie va de choc en choc. Le PIB se contracte et rebondit au gré de la situation sanitaire et géopolitique. Derrière les effets de mesure et d'annonce, ce que vivent les Françaises et les Français, c'est aussi et avant tout une crise sociale, durable, marquée par l'inflation, l'explosion des dépenses d'énergie et des prix des produits de première nécessité qui rongent le pouvoir d'achat des plus modestes. Alors oui, cette situation impacte aussi nos finances locales, mais ce budget va nous permettre de maintenir un haut niveau de protection sociale pour les familles en difficulté, les enfants pris en charge par l'ASE ou encore les seniors. Je pense que ça fait partie des bonnes dépenses. Paris continue d'agir comme un bouclier de protection face à la crise, au moment où l'État ne respecte pas ses engagements sur la prise en charge des enfants et des familles à la rue, ou encore quand la région Île-de-France se désengage des politiques d'accompagnement des jeunes en difficulté. Je pense là aux espaces dynamiques insertion, par exemple. Ainsi, les dépenses consacrées à la santé et à l'action sociale, hors masse salariale, sont prévues à hauteur de 1,876 milliard, supérieur de 62 millions à l'inscription du BP 2022, soit 2,456 milliards, je vous passe les milliers d'euros, en incluant une masse salariale, elle aussi en augmentation. Il y a évidemment les revalorisations liées au Ségur de la santé et du social, mais il y a aussi les moyens humains qui sont renforcés pour faire face aux besoins, avec 127 postes supplémentaires. Les inscriptions au titre des allocations et remises gracieuses du RSA sont également en hausse de 6,6% par rapport à 2022, avec une hypothèse de revalorisation de 3,5%. Pour les plus jeunes, dont les besoins sont aussi croissants, les dépenses liées à l'aide sociale à l'enfance s'établissent à 312 millions, en hausse de 13 millions. Et parce qu'à Paris, les questions de logement et d'amélioration de l'habitat sont indissociables de l'accès à des conditions de vie dignes, je voudrais souligner également que ces dépenses sont maintenues à un niveau qui permet de ne pas ralentir nos efforts. Globalement, les dépenses prévues en faveur des politiques de l'habitat s'élèvent à 20,6 millions, en hausse de 7,6 millions par rapport à 2022. Pour ma part, d'ailleurs, à propos de logement, si je plaide bien sûr pour recycler, rénover, transformer l'existant, j'assume de construire plus pour loger plus et mieux. L'aide au verdissement du parc résidentiel parisien et à la réalisation du plan climat représente 2,5 millions. Nous en voyons les effets concrets sur le terrain avec un important programme de rénovation des logements HBM des portes du 20e dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la capitale. Mais ce budget est surtout dédié au programme Éco-Rénovons Paris qui permet aux copropriétés de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et gratuit afin de réaliser des travaux d'économie d'énergie significative car nous prenons aussi soin des propriétaires. Ce programme conjugue dans le même temps engagement social et écologique et ici lutte contre l'habitat fragile et dégradé d'une part et amélioration de la qualité environnementale des bâtiments de l'autre avec l'objectif ambitieux d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Je veux d'ailleurs saluer l'action du service local d'intervention pour la maîtrise d'énergie en direction des publics prioritaires qui a vocation à repérer les ménages en situation de précarité énergétique et à les accompagner à domicile pour les travaux et aménagements qui seraient nécessaires. Comme on le sait, le poids de l'énergie dans le budget des ménages est d'autant plus important que les revenus sont modestes et que le bouclier tarifaire mis en œuvre par l'État ne garantit pas la protection des plus fragiles face au risque d'impayés. C'est pourquoi le groupe Paris en commun a souhaité renforcer et amplifier cette dynamique en proposant que la ligne budgétaire allouée à Éco-Rénovons Paris soit abondée de 1 million d'euros et 2,5 millions en AP, et nous remercions l'exécutif d'avoir répondu à cet objectif de justice sociale et écologique. Pour conclure, j'ai eu l'occasion de présenter la preuve par le vin, après avoir assisté à la présentation du 11e, et n'en déplaise à l'opposition, notre programme avance, nos projets sont mis en œuvre au bénéfice des habitants. Bref, Paris se transforme. Merci.